Je m'appelle Florent Volant, je suis de la nation Innu et je suis auteur-compositeur. Quand j'étais enfant, quand j'étais plus jeune, le premier son que j'ai entendu qui était de la musique pour moi, j'avais 4 ou 5 ans. Puis j'ai entendu un chant traditionnel fait par mon grand-père, puis c'était pour célébrer. C'est quelque chose qui m'a marqué parce que je voyais des gens heureux, fiers, puis c'est ce que par après, je crois que j'ai essayé de reproduire. J'en étais pas conscient, évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai aimé tout de suite. On est venu au monde au Labrador, puis on a été déplacé vers le sud. Puis le sud, pour nous autres, c'était le pensionnat indien à Maluthénam, à Sept-Îles. Fait qu'à quelque part, quand j'ai pris le train, évidemment, c'est un choc. Évidemment, très difficile parce que j'étais coupé de mes parents, coupé de la terre, coupé du langage, coupé des gestes traditionnels, coupé du territoire. Puis je me suis retrouvé enfermé dans un cadre qui s'appelle le pensionnat. Puis j'ai découvert un petit instrument, un jouet sur lequel je pouvais faire de la musique. La musique pouvait être quelque chose qui me faisait du bien. C'est ce qui pouvait me donner l'impression que j'étais ailleurs. J'ai formé un groupe de musiciens quand j'avais 7 ans, moi. J'avais un groupe et on prenait un morceau de bois puis on dessinait des cordes dessus, là. La création, pour moi, ça commençait là. C'est là que j'ai appris à m'inventer des histoires, à me projeter sur le monde, en fait. Là, moi, je nous voyais plus grands que les Beatles. Là. Il y avait pas de problème. Là. J'avais beaucoup d'imagination pour pouvoir inventer. Là. J'inventais. C'est ça. La création, c'est quand même de l'invention. Là. On invente quelque chose. Puis moi, très jeune, j'avais un monde avec moi là, que je traînais parce que, bon, j'avais besoin de ça. C'était pour moi une façon de me protéger, en fait. Mon père, à un moment donné, il m'a proposé une guitare si je réussissais bien à l'école. Puis bon, j'ai fait tous les efforts nécessaires. Très jeune, j'ai eu ma première guitare, puis bon, là, j'ai commencé à vraiment apprendre, puis à vouloir chanter. Puis bon, j'étais aussi dans les chorales. J'étais au pensionnat, puis on était très proche de tous les chants qui se faisaient à l'église. Donc, ça aussi, ça m'a attiré toute forme de musique, en fait. Plus tard, j'assistais à des rassemblements, à des makouchams, des aînés qui s'occupaient du tambour, le tewagan. J'étais proche d'eux. Je faisais l'assemblage du tewagan, je donnais un coup de main. Le tewagan, c'est un instrument sacré. J'ai appris aussi son histoire, son pouvoir. Parce que le tambour traditionnel, le chant traditionnel, c'est un chant qui vient par le rêve. La première fois que j'ai osé danser le makoucham, c'est venu me chercher très profondément. Là, il y a eu une manière de retour à mes origines, à ma famille. J'étais fier d'appartenir à
à ceux qui dansent au son d'un tambour. Quand j'avais 14-15 ans, j'ai entendu pour la première fois des musiques plus actuelles à l'époque, s'accompagner à la guitare et chanter en cri. Quand j'ai entendu ça, j'ai dit « OK, c'est une révélation pour moi, là. Ça se peut. On peut créer notre propre musique, on peut créer notre propre histoire. » Ma façon à moi de travailler, c'est de créer une mélodie pour ensuite chercher un thème et mettre une histoire à travers ma musique. Mais ça commence toujours par la musique. Quand je réussis à me rappeler correctement du début à la fin, là, je vais commencer à écrire. Je vais l'écrire à la fin seulement. Puis, c'est toujours possible que je vais changer un mot, je vais en trouver d'autres pendant que j'enregistre. Mon inspiration, je la trouve dans mes origines. J'ai toujours raconté l'histoire des nomades, donc l'histoire de ma famille et l'histoire des Inuits. Dans le mot inspiration, il y a l'esprit, il y a la spiritualité. Donc, il y a ça, il faut être disponible à ça. Faire de la musique, c'est un métier. C'est un métier, c'est un travail. Donc, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Puis, quand ça ne marche pas, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Et quand ça marche, ça demande beaucoup de temps et d'énergie. Donc, c'est constant. Il faut être présent. Mais en même temps, il y a tellement une grande satisfaction à travers d'un projet que celui de faire une chanson que c'est ce qu'on recherche. C'est ce que je recherche, moi. Le but ultime, c'est de faire danser le makusham. C'est ça qu'on veut. C'est ça que je veux, moi. C'est ce que j'ai appris. J'ai toujours été attiré par les créateurs. Il y a toujours une délinquance qui vient avec ça. C'est du monde à part. C'est pas... il y a une folie là-dedans. Là, puis moi, c'est cette folie-là qui m'a toujours attiré. Puis quand tu réussis à vivre de ta création, il y a une forme de liberté qui vient avec ça. On me dit souvent, est-ce que vous croyez qu'il y a comme une explosion d'art autochtone? Ça a toujours été. Moi, quand je voyage, que je vois des jeunes qui font du rap, puis regarde, que j'entends d'autres qui font du country, d'autres qui lancent un album, d'autres qui font de la peinture, d'autres qui font d'autres formes d'art, des films, des vidéos, tout ça. Pour la diffusion des arts autochtones en général, il n'y a aucune espèce de support qui vient avec ça. Donc, c'est souvent par nos propres moyens. Puis, c'est souvent... Ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Tous les artistes autochtones pourraient vous le dire. Il n'y a pas de problème à en créer, il y en a beaucoup. Mais c'est au niveau de la diffuser, là, ça devient un problème. Ben regarde, la place des artistes dans un monde actuel, c'est énorme. En milieu autochtone, où la moitié de la population a moins de 30 ans, c'est important que ces jeunes-là s'expriment, puis qu'ils s'expriment de toutes les manières possibles. C'est pas juste un besoin, c'est un devoir. C'est un devoir pour les générations futures.